Cette émission s'adresse à un public averti. Doc Mayou et José Arsenault. Au réseau Cogeco, vous écoutez Doc Mayou et José. Avec le Doc et José Arsenault. Bonjour. Bienvenue dans l'émission Le Doc Mayou et José. Doc Mayou, bonjour. Oui, José, bon matin. Quelle histoire. Ouf. Quelle histoire qu'on a à vous raconter ce matin. Ouais, faut se parler entre adultes. Oui. Histoire qui se retrouve, je vais faire du Doc Mayou, à la page 12 du journal Le Soleil. Je ris, mais c'est pas drôle. Là. On va revenir sérieux. Ouais. Hey, c'est venu me chercher, moi, c'est sûr, comme mère. Bon. Alors, on commence du début. Fin août 2016. Là, les noms ne sont pas les vrais. Ils ont été changés. Je vais utiliser les mêmes qui ont été utilisés dans le journal Le Soleil. Oui. Léa Rose, 12 ans. Passe la dernière semaine de vacances chez son amie Sophie, 15 ans. Dans la nuit, du mardi au mercredi, les deux adolescentes décident d'aller au dépanneur. Pendant ce temps, le père de Sophie dort à point fermé. Jusque-là, ça se peut. Qu'il se lève tranquillement, mine de rien, puis qu'il sort de la maison, ça se peut, ça. Sur le chemin du retour, elle croise 4 gars à bord d'une voiture. Ces gars-là les abordent, les invitent à finir la soirée avec eux. Mais où? Chez Sophie. Où le père dort à point fermé. Merci. Les gars ont entre 17 et 19 ans. Je vous rappelle, Léa Rose, 12 ans, Sophie, 15 ans. Léa Rose, elle était vierge. Bon. Elle n'avait jamais eu de relation sexuelle auparavant. Je vous rappelle, Léa Rose, 12 ans. Donc, elle a eu une première relation sexuelle avec Nick, 17 ans, dans la maison, puis avec Sam, 17 ans, dans un cabanon, dans le fond de la cour, sous le regard des autres. Léa Rose aura aussi des échanges sexuels avec Marco, 19 ans. Sophie, elle, 15 ans, aura des relations sexuelles avec les 4 hommes successivement. Tout ça pendant que le père dort à point fermé. Là, rendu là, faut qu'il dorme dur en tabarnouche. On y reviendra. Sam sort son téléphone cellulaire, filme Sophie, nue, en train de faire une fellation à un des garçons. Mais là, ses chums de gars, ils disent « Wow, tu devrais effacer ça ». Il l'a effacé 2 semaines plus tard. Et c'est le père de Léa Rose qui a porté plainte à la police quelques semaines après l'événement. C'est incroyable. 12 ans, 15 ans, 4 gars, 17, 19. Les 2 filles étaient volontaires. On va faire attention à nos mots, là. Étaient volontaires. Oui. Elles désiraient les relations sexuelles. Tout ça, ça s'est dit en cours. Jamais les hommes n'ont utilisé de drogue, de violence pour extorquer des faveurs sexuelles. Et ce qui fait en sorte que là, ça se ramasse devant la justice, c'est l'âge de Léa Rose. Ouais. Les nouvelles normes, c'est important, ça, là. Les nouveaux paramètres, les nouvelles balises canadiennes en matière de criminalité. C'est sous le régime Harper que ça a changé. Ouais. On se souviendra. Ouais. Alors, au Canada, l'âge de consentement aux activités sexuelles est de 16 ans. Exact. Il était de 14 auparavant. Oui. Donc, il y a un changement et c'est important que nous le sachions tous. Oui. L'âge, je répète, l'âge pour consentir à une activité sexuelle, c'est 16 ans. Cependant, le ministère de la Justice fédérale précise qu'une jeune personne de 12 ou 13 ans peut consentir à des activités sexuelles avec un partenaire dans la mesure où le partenaire est de moins de 2 ans son aîné. Et qui n'est pas en situation d'autorité. Et qu'il n'est pas... Donc, une jeune de 12 ans qui aurait une relation sexuelle avec un 14 ans, ils ne seront pas accusés au criminel. S'il y a 15, oui. S'il y a 15, oui. Là, on est clair sur la loi. Maintenant... Les faits. Exact. T'as eu la même réaction que moi, ça se peut pas. Il y a quelqu'un qui a menti en quelque part, c'est invraisemblable, l'histoire. Il y a beaucoup d'interrogations. Alors, ce qui arrive, on ne connaîtra pas
l'histoire au complet parce que les gars, écoute, il y en a au moins 2 qui ont plaidé coupables, hein? Sauf erreur. Attendez un petit peu, là. Alors, celui qui se prénomme Nick, Sam... C'est Nick qui devrait aussi avoir reconnu sa culpabilité devant la Chambre. Ben, c'est un faux nom, là. Oui. Mais, il y en a 2, là. Parce que 17-15, ils sont corrects, là. 17-12, ils sont pas corrects, là. Ouais. Alors, il y en a au moins 2 des 4 qui ont plaidé coupables à des accusations. Sam a plaidé coupable aux... Excusez-moi, c'est parce que je le lis en même temps, là. Oui. Sam a plaidé coupable aux accusations de contact sexuel et de production de pornographie juvénile parce qu'il a filmé, lui. Oui, une petite... Oui. La juge Sylvie Côté va y imposer sa peine à la fin novembre et d'ici là, son co-accusé, Nick, devrait aussi avoir reconnu sa culpabilité. Donc, il y en a 2. Devant la Chambre de la jeunesse. C'est ça. Exactement. Parce qu'il y en a un qui a 19, il y en avait 2 17. C'est ça, exactement. Et premièrement, bon, là, c'est sûr, on va s'attarder aux 12 ans, là, puis une belle façon de commencer sa carrière sexuelle, là, sa vie sexuelle. Mais je veux pas que l'émission soit là-dessus non plus, mais je veux juste faire mon commentaire. Comment tu fais pour dormir à point fermé quand tu as 4 gars de 17 à 19 ans qui ont des relations? Ça devait rire, ça devait parler, ça devait s'exprimer. Il était chaud ou quoi? Ou c'était peut-être un sourd, je sais pas, mais comment tu fais pour pas te réveiller? C'est invraisemblable, ce bout-là. On protège quelqu'un quelque part, là. Où sont les mères de ces filles-là? Bon. Mais ça se peut que ce soit des gardes partagés, là. ça se peut. L'autre point, n'est-il pas un peu inquiétant de savoir qu'une adolescente de 15 ans est amie intime avec une 12 ans? Il y a 3 ans de différence d'âge. Il n'y a pas quelqu'un pour s'inquiéter. À 12 ans, c'est une enfant, je regrette, là. C'est une enfant. Mais ça, c'est drôle, je me suis posé la question ce matin. Et la 15 ans, c'est vraiment une adolescente. Mais ça se peut-tu, 12 ans, 15 ans? Tu sais, mettons, quand tu es dans la même famille, cousin, cousine, tu te côtoies dans la parenté, tu as un lien qui se crée. Mais 15, 12, ça veut dire qu'une jeune fille du primaire, admettons, qui se tient avec une fille du secondaire 2. On va l'imager, là. C'est pas commun. Et c'est pas normal. Assez amis pour aller passer une semaine là. Puis assez amis pour embarquer dans une auto avec 4 gars. Supposément rencontrés par hasard. Moi, c'est cette affaire-là, je crois pas. Tu sors du dépanneur, t'as 4 gars qui sortent, qui t'arrêtent, là. Premièrement, à 12 ans, moi, j'aurais peur. 4 gars en pleine nuit qui t'arrêtent et qui te font des propositions indécentes. À 12 ans, il me semble, tu fais il y a quelque chose qui tourne ça, pas rond, là. Une jeune fille de 12 ans qui se fait accoupler par 4 hommes, un après l'autre. Quelque chose qui tourne pas rond, là. Mais Doc, regarde, bon, l'histoire est peut-être boiteuse, mais les faits sont qu'une jeune fille de 12 ans a une relation avec 3 hommes. À 17-19 ans, c'est des hommes. Et que la jeune fille de 15 ans, elle a passé 4. OK. C'est 3? Alors, okay. Celle de 12 ans, c'est relation complète avec 2 puis jeu sexuel avec un autre. OK. Ça, c'est des faits, là. Qui se soient donné rendez-vous la veille, qui se soient rencontrés par des sites Internet, qui se soient vus à un match de basketball. Elles ont eu des relations sexuelles, les 2 filles, avec 4 garçons de 17-19 ans. Premièrement, c'est quoi l'intérêt d'un jeune de 17, de 19 d'avoir une relation sexuelle avec une fille à peine pubère? C'est quoi l'intérêt? Une enfant. Hey, à 12 ans, là, à 12 ans, si tu regardes, à la fin du primaire, et c'est très rare qu'il y en a qui ont l'air de femmes, là. À 12 ans, la puberté s'amorce. À 15 ans, c'est complété pour la plupart. Oui. Puis qu'est-ce qui fait que, de même, en pleine nuit, elle décide que c'est là que ça se passe? Sa première relation sexuelle, c'est comme ça que ça va se passer. Supposément en toute sobriété. En plus. Pas de drogue, pas d'alcool. En plus. Il y a quelque chose, il y a des faits dans cette histoire-là qui ne nous ont pas été révélés. Deuxièmement, c'est un peu gênant. C'est pour ça qu'on en parle, là. C'est un peu embarrassant comme société en 2016. C'est l'été dernier à Québec. Oui, Une ville comme Québec, là. Oui. On n'est pas dans un petit village isolé où il y a peu de
tu sais, peu Mais d'activité. moi, depuis qu'on fait nos émissions ensemble, là, ville, campagne, là, je fais plus de différence tellement. Ben oui, Doc. c'est puis Hein? avec raison. Bon. Mais on avait l'habitude de dire, José, que ces histoires-là, tu sais, c'était des histoires de bien-être social ou de petits villages reculés. Oh oui, je l'ai entendu souvent dans ma vie. Dans le temps. Dans le temps. Maintenant, c'est n'importe où. En Exact. pleine ville de Québec. Exact. Maintenant, si vous êtes choqué par l'âge, sachez que selon des statistiques qu'on a trouvées, 7% des jeunes Québécois perdent leur virginité avant l'âge de 13 ans. C'est pas 90, là. C'est 7%. Mais 7%, c'est Ce 7%. sont des enfants. Il y a 7% de fillettes qui vont se faire copuler au Québec. 40% des filles Oui. et 25% des garçons ont leur première relation sexuelle à 15 ans ou avant. Donc, si on analyse un peu, là, ça veut dire que les filles ont des relations avec des hommes, des gars plus vieux qu'elles. Là. Définitivement. Alors, le chiffre, c'est 40% des filles. Ouais. Et les gars? 25. Puis si vous dites, dans mon temps, c'était pas de même, là. L'âge moyen de la première relation sexuelle est une demi-année plus bas d'une génération à l'autre. Fait que les 45-54, ils l'ont eu à 18 ans, là. L'âge moyen, là, et 18-24, là, c'est 16,5. Oui. Fait que c'est ça, là. Les chiffres sont là. Et ils sont stationnaires. Pour la moyenne des premières relations sexuelles, hommes et femmes, ça n'a pas changé. C'est 16-17 ans, là. 16-17. 16-17 Ouais. ans. Bon. Maintenant, Oui. où est-ce qu'on s'en va avec ça aujourd'hui? C'est qu'il y en a plusieurs, moi j'ai entendu des commentaires qui banalisent, je trouve, cette situation-là. Ben voyons, elles étaient consentantes. Là, je parle en termes québécois, là, parce que selon la loi, le consentement, ça marche pas de même, là, mais elles le voulaient, elles le désiraient, elles étaient volontaires. Là, ça se ramasse en cours. Franchement, je n'ai eu, moi aussi, de relations sexuelles quand j'étais jeune. Puis ça a changé de quoi? Je le voulais, j'ai expérimenté, etc. Faut pas faire un drame avec ça. C'est là notre question. Faut-il en faire un? Faut-il s'inquiéter? Est-ce qu'avoir des relations sexuelles précoces peut avoir des conséquences dans notre vie d'adulte? Vous en pensez quoi, Doc? Quelle question? Pour quelle raison la jeune de 12 ans et celle de 15 ans se seraient livrées supposément volontairement à cet exercice de viol collectif? Moi, j'aurais aimé que les deux jeunes soient examinés comme il faut, parce que c'est pas normal. Psychologue et travailleuse sociale, c'est votre travail d'évaluer tout ce beau monde et d'amener des réponses. Parce que c'est public, cela. Et on a besoin de réponses. On a besoin de savoir qu'est-ce qui s'est passé. Où étaient les parents de tout ce beau monde? Le père qui dort supposément à point fermé. Est-ce que la jeune de 15 ans aurait pu avoir une motivation déplorable à amener la jeune de 12 ans dans le cercle des gars? Est-ce que tout ce beau monde-là était de purs étrangers les uns pour les autres? Oh, on peut en poser des questions. Mais une jeune fille, je vais reprendre de vos propos, OK? Une jeune fille qui, dans son enfance, a eu de l'affection, a eu de l'écoute, de l'attention, qui a été stimulée par ses parents, je pense pas, moi, personnellement, qu'elle va se ramasser dans une situation comme ça à l'âge de 12 ans. Les Britanniques ont déterminé que, tu as tout à fait raison, il y a à peu près 8 ans, il y a eu une étude en Grande-Bretagne et les relations sexuelles précoces chez les filles corrèlent avec un facteur. Abandon maternel. Ah oui. On va aller à la pause. Négligence et abandon maternel. Tout à fait par hasard. Il n'y a pas de mère là-dedans. Où sont-elles? Non, puis dans les deux Moi, cas, j'aimerais ça que les mères de ces jeunes-là nous appellent. Vous étiez où, mesdames? dans les deux cas, là, c'est le père qui a porté plainte concernant la petite fille de 12 ans, puis c'est le père qui dormait à point fermé. Fait que c'est ça ceux s'est qu'on produit. entend, c'est les pères. là. Mais attends un peu, là. Ça s'est produit chez lui. Oui, Il n'a rien entendu. Qu'est-ce qu'il avait pris comme pilule pour dormir? comme alcool. Cannabis? On a beaucoup de questions. Parce que là, il y a eu une orgie dans la maison
alors que supposément le père dort à point fermé. Hey, ça tient pas la route, cette histoire-là? Non, c'est... Ça tient pas la route du tout. Non. Mais on va aller à la pause, Doc, on doit s'arrêter. Et là, c'est pas un procès en nombre de cette histoire-là. On veut vous entendre concernant vos propres histoires. Oui. Avez-vous eu des relations précoces? Est-ce que c'est vrai? Vous devez sûrement faire « Oh, OK, selon une étude britannique, Doc Mayou prend en considération, ça sera en lien avec un abandon maternel. » Ça fait du sens, vous, qui l'avez vécu, là? Qu'il y en avait eu des... Puis c'est la même chose pour les garçons? Les garçons qui commencent jeunes aussi... Non, c'est différent. C'est différent? Non, c'est très différent. D'ailleurs, on t'a mentionné tout à l'heure qu'il y a 20% des garçons qui ont eu des relations sexuelles à l'âge de 15 ans. Ouais, alors, ouais. il y a une différence. C'est presque, écoute, 40% des filles, c'est presque le double chez les filles. Alors, les jeunes, les fillettes, les jeunes filles, les adolescentes sont beaucoup plus actives sexuellement que les garçons adolescents. Ouais. Il y a une différence là, majeure. On va à la pause, on veut vous entendre. Avez-vous déjà eu des relations sexuelles précoces? Vous pouvez parler de vous pouvez parler de vos filles aussi. Et du genre, je sais, lorsque j'avais 18 ans, que j'ai eu vent d'histoires similaires de jeunes femmes, adolescentes, qui se sont livrées en pâture sexuellement à 6, 7 et même 8 jeunes hommes. On va à la pause, on vous parle au retour. Pour rejoindre l'équipe du FM 93, composez le 670-9330. Jusqu'à 11h, au réseau Cogeco. Doc Mayou et José. Et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. Bon, aujourd'hui, moi, c'est une histoire qui est vraiment venue me chercher. Une jeune fille de 12 ans, une enfant. À 12 ans, c'est encore... c'est une enfant, définitivement. 12 ans qui est allée passer la dernière semaine de vacances chez son ami de 15 ans. Et en pleine nuit, alors que le père dormait à point fermé, ils se sont levés pour aller au dépanneur. OK. Et finalement, en cours de chemin, 4 hommes qui étaient en voiture sont arrêtés pour les interpeller. Ils sont allés chez Sophie et les 2 jeunes filles, 12-15 ans, ont eu des relations sexuelles avec les 4. Bon, celle de 12 ans avec 2 d'entre eux, une relation complète, plus des jeux sexuels avec l'autre. Ouais, c'est l'expression de la journaliste qui me trouble. Isabelle Mathieu a écrit dans le journal dans le Soleil, je cite, « En raison de la différence d'âge avec ses amants d'un soir, Léa Rose n'était pas en mesure, contrairement à son amie Sophie, de consentir à une relation sexuelle. » Et je pense que la journaliste Isabelle Mathieu manque de sensibilité envers une enfant. D'oser qualifier 4 agresseurs sexuels sur une enfant de 12 ans, d'amant d'un soir. Isabelle, je pense qu'il va falloir te faire suivre des cours là, de sensibilité à la sexualité féminine des enfants. Avec ses amants d'un soir. Bien, je pense que ça rejoint quand même plusieurs personnes, Doc. Je ne sais pas que je veux la défendre, elle, là, mais je suis convaincue que parmi les gens qui nous écoutent, il y en a qui se disent « Hey, elle le voulait. » Puis les gars aussi. Fait que, tu sais, ils ne voient pas la gravité. Ça me fait penser, savez-vous quoi? Ça me fait penser aux parents. J'en ai fait des émissions sur le sujet que je vais amener dans les prochaines secondes. Les parents qui acceptent que leur jeune fille de 12 ans, 13 ans ait couché chez leur petit chum dans la même chambre. C'est-tu de banaliser, ça? Quel âge? C'est ça, 12 ans, 13 ans? Moi, oui, mais quel âge a le gars? OK, bien ça... 18, 22? Des fois, c'est genre 14, 15. Là. Ça peut arriver, oui. Oui. Non, donc, tous ceux qui ont permis ça, ils banalisent cette histoire-là. Là. Vous comprenez? C'est un viol collectif. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir d'une espèce d'amourette d'adolescent ou de fillette de 11-12 ans. Là. C'est pas t'es dans le sud à l'âge de 22 ans, puis t'as un petit kick sur un Mexicain, puis amant d'un soir, puis tu te reviens chez vous comme si de rien n'était. Là. On n'est pas là. C'est un viol collectif. J'ai de la misère avec viol au sens propre, là, parce que viol, selon moi, il faut qu'il ait été forcé, il faut que ce soit contre son gré. Là. Écoute, mais là, il y a toutes sortes de façons. Il y a toutes sortes de façons pour des jeunes hommes expérimentés de violer des enfants. Celle de 15 ans
peut-être a de l'expérience. L'autre, c'est clairement dit, elle était inexpérimentée sur le plan sexuel. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? On ne nous dit pas la vérité. Dans cette histoire-là, je peux te l'assurer. Ouais. Maintenant, comme je l'ai dit tantôt, je m'excuse, Doc, mais c'est parce qu'on parle de cette histoire-là tout le long. C'est un cas, ça, OK? Oui. Mais moi, j'aimerais ça vraiment qu'on parle à des auditrices qui sont mères ou encore des auditrices qui ont eu des relations sexuelles précoces. José, si ça avait été un homme qui avait écrit l'article... Vous revenez encore là-dessus? Oui, parce que de romancer un viol collectif par une femme, au demeurant, est inacceptable. Il y a un manque de sensibilité. On ne peut pas continuer dans notre société à ne pas protéger nos enfants et les jeunes filles. On ne peut pas continuer comme ça. Ça marche pas. Okay. En tout les respect, enfants ont besoin... là, vous l'avez dit, puis vous l'avez dit 2 fois. Parce que là, on n'avancera pas, là. Je m'excuse, là, mais je comprends votre les doubles standards. Quand c'est un homme qui écrit une honnerie, on monte aux barricades. Une femme écrit la même honnerie, elle romance une histoire de viol pour une enfant, sur une enfant de 12 ans. Mais on le sait pas. On le sait pas, le gars, qu'est-ce qu'il aurait écrit non plus, puis on le sait pas, là. Bon, mais si vous voulez, on peut parler de ce cas-là. Non, excuse-moi. Non, écoute, parce que je t'écoute. On ne fera pas 2 émissions, une émission parallèle, là. Oui. Tu sais, encore là, ça peut être... Parce que je pense qu'il y a beaucoup de banalisation encore. Puis on se dit, c'est mon corps, je décide d'en faire ce que je veux, puis je veux revenir là-dessus, les relations sexuelles précoces. Comme parents, là, c'est pour éviter que ça... Les parents qui ont eu des adolescentes, qui ont eu des relations sexuelles précoces, est-ce qu'il faut qu'ils se remettent en question? Oui. Qu'est-ce qu'il aurait pu faire de différent? Oui, et surtout, embarquer les grands-parents aussi. Les grands-parents aussi? Oui, parce qu'il y a des grands-pères qui prennent soin des 11, 12, 13 ans à l'heure actuelle, qui les introduisent à la pornographie. Ah, ben oui. Ça, c'est dans les extrêmes beaucoup, là. Vous pensez que c'est quelque chose qu'on peut voir fréquemment? Ça existe. Je te dis pas que c'est fréquent, ça existe, malheureusement. OK. Puis au niveau de la maison, là, pour éviter que ça arrive, des choses comme ça, on revient aux mêmes bases que concernant pour bien amener son enfant, son adolescence dans l'équilibre, là, affection, attention. Puis l'intérêt à son développement. Est-ce que les mères de ces 2 jeunes filles-là s'intéressent au développement de leurs adolescentes? On peut poser la question. On les accuse pas. On les connaît pas. On peut se poser la question. Maintenant. Parce que je prétends qu'au Québec, il y a un segment important de mères qui ne s'intéressent pas à leurs adolescentes, qui sont en rivalité avec leurs adolescentes, qui les détestent, qui les insultent, et c'est fréquent. Bon. C'est beaucoup trop fréquent. Maintenant, et ça, on va aller à la pause, et au retour, c'est la question que je vais vous demander tout de suite en revenant. C'est-tu si grave que ça? Et là, ma question, je la lance ouverte, là. C'est pas un jugement, là. Moi, j'ai mon opinion là-dessus, là. Mais quelqu'un qui a des relations sexuelles en bas âge, ça affecte-tu tant que ça son développement de vie d'adulte, sa vie sexuelle d'adulte? Ça se peut-tu que ça soit bien passé aussi? Ça se peut-tu que ça a été dans un environnement cute, là? Ça faisait 2 ans qu'ils sortent ensemble, ils étaient rendus à 13, puis là, ils ont eu leur relation sexuelle. Ça se peut-tu que ça se passe bien ou inévitablement, il va y avoir des répercussions au retour de la pause? Okay. On va entendre votre réponse. Pour rejoindre l'équipe du FM 93, composez le 670-9330. Doc Mayou et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. Au réseau Cogeco. On a une petite question Spring pour vous aujourd'hui sur Facebook, également sur l'application Cogeco Live. À quel âge avez-vous eu votre première relation sexuelle? C'est en lien avec notre sujet d'aujourd'hui. Est-ce que vous pensez qu'avoir des relations sexuelles précoces, ça peut avoir un impact sur notre vie sexuelle d'adulte? Avant la pause, c'est la question que je vous ai passée. Ça dérange-tu tant que ça de commencer jeune sa vie sexuelle? Ça dépend. C'est pas seulement une question d'âge. Ça varie énormément d'une personne à l'autre. Alors, il y a des individus, comme chez les animaux, qui peuvent s'accoupler à un âge précoce, puis ça ne changera pas grand-chose à leur devenir. Ça dépend des personnes. Puis en quoi ça peut Ça dépend changer comment de quoi? c'est fait. Bien, ça peut être un inhibant, ça peut bloquer. Alors, le problème, surtout quand c'est vécu de façon animale, bestiale, comme dans le cas qui est rapporté dans le journal,
Alors, on parle de comportement animal. Ben, animal... Quatre jeunes hommes qui s'accouplent comme des animaux avec 2 femelles. Mais il n'y a pas eu de violence, rien. Je veux juste le mentionner. Vous dites animal parce que vous dites qu'il n'y avait pas d'amour, il n'y avait pas de... C'était s'accoupler. C'est animal, c'est s'accoupler. Les animaux ne s'accouplent pas dans la violence. Mais bestial, pour moi, là, c'est avec violence, avec... Non, comme des bêtes. Comme des animaux. Les animaux s'accouplent, puis ils sont pas nécessairement violents, hormis les diables de Tasmanie. Je ne sais pas si tu as déjà vu 2 diables de Tasmanie qui s'accouplent, là. Mais le mâle doit faire très vite parce qu'il en mange une maudite de la part de la femelle. Et c'est une façon d'éliminer les mâles qui ne sont pas dominants. Maintenant, hormis cette espèce-là, à ce que je sache, il y a la plupart des animaux s'accouplent dans la douceur. J'ai vu des reportages de lions, puis ils sont très doux. Puis, Moi, j'aimerais ça parler avec des femmes là, qui ont eu des relations sexuelles 14 ans et moins. Là. Ça c'est jeune, là, je trouve, pour avoir des premières... Qui avait eu vos premières relations au tout début de votre sexualité avec 3, 4, 5 hommes qui ont passé sur vous, là. Parce que j'en ai déjà reçu, moi... Ah ben là, si on pose cette question-là, d'après moi, on va monologuer longtemps. Là. Ça ne va pas arriver à plein de monde. Là. La première fois avec 4-5 gars, là, mais s'il y en a, vous pouvez nous téléphoner. 2, 3, 4, là. Mais même si c'est juste avec un, ça pourrait être intéressant de vous entendre pour voir s'il y a eu des... Je vais vous lire, entre autres, une auditrice via le 25226. D'ailleurs, pour nos questions, vous pouvez toujours nous texter. Moi, j'ai ça devant moi, là, on vous lit. Alors, je vais juste faire un petit commentaire en passant. C'est technique. Puis je sais que c'est pas tout le monde qui connaît ça, là. Si vous m'envoyez, dès le début, send, de mon adolescente, send. Moi, je peux pas vous suivre parce qu'il y a plein de monde qui écrivent en même temps. Fait que vous écrivez votre message au complet et ensuite vous faites envoyer ou send. Parce que sinon, je peux pas vous lire. OK? Alors, je remercie celle que je vais lire. Elle a écrit au complet son message. Ensuite, elle a fait envoyer. Il s'agit de Jane. Elle dit, j'ai eu ma première relation sexuelle à 14 ans. Mon copain, à l'époque, avait 18 ans. Je n'ai pas eu une mère négligente, mais par contre, très contrôlante. Pour aller voir mon copain, je disais à ma mère que j'allais dormir chez une amie. J'ai fréquenté mon copain pendant 2 ans et je peux vous dire que nous avions plusieurs relations sexuelles par semaine, 2, 3 et 4 fois par semaine. Il me manque le reste. Comme adulte maintenant, Jane, comment va votre vie sexuelle? Bon, ce qu'elle nous dit, est-ce qu'il est possible, José, que Jane ait voulu échapper au contrôle maternel et s'affirmer en utilisant sa sexualité? Est-ce qu'il est possible que Jane ait recherché auprès d'un homme de 18 ans l'attention, la tendresse et l'affection qu'elle ne recevait pas de sa mère qui s'amusait à être contrôlante au lieu de l'affectionner? C'est intéressant, ça soulève des questions. Ça peut être une conséquence directe là, du manque d'affection de sa mère. Oui. Alors, la mère absente ou surprotectrice ou trop contrôlante, négligente des besoins de sa fille, prédispose la jeune fille, la toute jeune adolescente, à rechercher auprès d'un tarlat de 18 à 20 ans, 18 à 25 ans, attention, affection et un supposé intérêt. Bien, l'intérêt, il devait être quand même... en tout cas, il devait y avoir des avantages. Je suis sûre qu'il y avait beaucoup de sexualité parce que ça a duré 2 ans de temps. Fait que de 14 à 16 ans, elle était avec cet homme-là de 18 à 20 ans. Ça serait intéressant qu'elle nous appelle pour nous parler de sa jouissance sexuelle. Alors, la plupart du temps, ça jouit pas fort alors que le gars se paye une traite royale. Et deuxièmement, il y en a plusieurs d'entre elles qui, plus tard, vont avoir des problèmes de sécheresse vaginale. Bon, vous voyez, ça c'est quelque chose qu'on ne sait pas, là. Qu'est-ce qui fait que ça amène ça? Ça bloque. C'est mal parti. Lorsque ça part mal, à un moment donné, au lieu d'évoluer, ça régresse, puis ça bloque. Alors, lorsqu'une relation n'est pas fondée sainement, ça va probablement, à un moment donné, bloquer dans la moulinette. D'où un nombre considérable de personnes qui demandent de l'aide, qui se sentent pas bien, qui ont un vide intérieur, etc. On a une grosse histoire, Doc, qui vient de rentrer par courriel. Elle dit agressée sexuellement et battue avec tentative de meurtre par frère plus âgé à partir de l'âge de 3-4 ans durant des années. À l'âge de 13 ans, j'avais une mentalité de 25-30 ans.
baiser sans attache, on ne se doit rien, jusqu'à mes 25 ans. Les gars se sentaient utilisés avec moi. Je les flushais parce que je les trouvais momounes. Ils pensaient que je me foutais de leurs sentiments et que je les prenais pour des morceaux de viande. Je n'étais juste pas impliquée sentimentalement à cause des agressions. Sexe et sentiments ont toujours été séparés. Ça m'a pris des années avant de seulement pouvoir relier les deux et pour moi, c'est extrêmement précieux aujourd'hui. Beau témoignage. C'est une des réponses à la question que tu soulevais. Et parce que il y a plusieurs conséquences, dépendamment des personnes. Alors, c'est pas une conséquence unique. Souvent, on recherche, suite à une problématique, une conséquence unique pour tous. Non, ça marche pas comme ça. Alors, elle a dissocié sexualité et elle essayait d'utiliser la sexualité pour se venger. Fait que c'était pas dans son intérêt, là. Mais en passant, c'est déjà extraordinaire qu'aujourd'hui, elle soit capable à un moment d'être donné, plus équilibrée, là. Oui, bien, elle a reçu, probablement qu'elle a reçu de l'aide, là. Ça me surprendrait que ce soit venu tout seul, là. Chapeau après avoir vécu tout ça, là. Oui. Et je suis certaine là, que, comme moi, dans nos années d'école, là, on se souvient toutes qu'il y en avait une ou deux, là, qui étaient comme ça, là. Elle les passait toutes. Puis les gars le savaient, puis... Mais c'est peut-être ça qui se cache derrière. Faudrait-tu plutôt les prendre dans nos bras, ces petites filles-là que nos parents voulaient pas qu'on se tienne avec? Tu sais, c'était-tu des petites filles qui peut-être à la maison, justement, étaient négligées, puis qu'il y avait peut-être eu des agressions sexuelles, puis qu'ils étaient comme l'auditrice que je viens de lire, totalement détachées de leur sexualité puis des sentiments? Oui, ça peut. Ça peut, puis j'aime ça. Lorsque tu mentionnes... Lorsqu'une jeune fille s'adonne à une sexualité précoce, c'est peut-être une raison de plus pour l'accueillir avec affection. Le meilleur antidote, ça pourrait être exactement l'affection, l'intérêt qu'une femme adulte et maternante lui porte. Parce que, c'est comme je le répète, mais ça se peut pas une mère maternante avec un comportement comme ça, là. Tu dis? Une mère maternante à la maison avec un comportement de jeune fille débridée sexuellement. Bon, c'est pas que ça se peut pas, parce qu'il y a des êtres humains qui ont des personnalités douteuses, qui peuvent être antisociales très tôt dans la vie, oui. Et avoir une propension naturelle, acquise suite à leur tempérament. Alors, tu peux avoir des bons parents qui ont une jeune fille qui va se prostituer à 15 ans. Ça existe aussi. On va aller à la pause, mais Doc, j'aimerais ça aussi entendre les gens, pendant qu'on est dans ce thème-là, là, sexualité précoce. En avez-vous jasé à la maison, votre conjoint et vous, concernant le découchage, concernant le fait que votre jeune fille puisse accueillir son petit chum, coucher dans la même chambre? Avez-vous des règles établies en lien avec ça? C'est quoi votre façon de voir ça? Puis ça crée beaucoup de tensions, souvent, dans beaucoup de couples. Bien, souvent, les deux pensent pas pareil. Et les deux peuvent avoir des raisons fort différentes derrière leur rhétorique, leur discours. Et qu'est-ce qui explique qu'un pense ça puis que l'autre pense pas ça, là? C'est ça qui serait intéressant de jaser avec vous. Beaucoup de mères sont en rivalité avec leurs filles et beaucoup de pères sont en concupiscence avec leurs filles, en convoitise sexuelle. Plus ou moins avoué. C'est pas rare au Québec. On en a beaucoup trop de ça. Parce qu'il y a les extrêmes dans les deux sens. Hein? Et j'inclus les grands-parents, là. Mais il y a les extrêmes. Autant il y en a que c'est quasiment pas avant que vous soyez mariés puis que vous restez ensemble, avant que vous puissiez coucher dans le même lit, là. Puis à l'inverse, il y en a à 12 ans, c'est pas grave. Hein? On aime autant que ça se fasse sous notre toit que ça se fasse dans le derrière d'une voiture. Il y a toutes sortes de rationalisation, effectivement. Ouais. J'aimerais ça que les auditeurs embarquent là-dedans, qu'ils puissent nous parler. Pour rejoindre l'équipe du FM 93, composez le 670-9330. Doc Mayou et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. Au réseau Cogeco. Est-ce qu'avoir une sexualité précoce peut avoir des conséquences, vous pensez, sur votre vie sexuelle d'adulte?
Ça, c'est une question qu'on vous pose. On a posé des questions bien plus personnelles que ça déjà, puis le monde était moins gêné d'appeler. Je sais pas c'est quoi qui vous gêne là-dedans. On veut, en même temps, moi, j'aimerais ça qu'on vérifie l'hypothèse de l'étude que vous avez amenée tantôt, Doc, qui disait que les relations sexuelles précoces, si on analysait le tout, là, ça venait souvent avec l'abandon de la mère dans l'enfance. Ouais, négligence. Abandon, négligence. De la mère. Oui. Ça, j'aimerais ça parler avec des femmes qui l'ont analysé. Oui, ou possiblement surprotection. Ben, c'est ça, hein. Des fois, vouloir trop se protéger, ça fait l'effet inverse. Comment se fait-il qu'en 2017, avec toutes les campagnes de prévention, souvenons-nous, Hélène David, au niveau des activités sexuelles dans les soirées d'initiation à l'université, toutes les campagnes qu'il y a eu, que des événements comme ça continuent à se produire. Oh, mais selon moi, un jeune homme de 19 ans qui a un comportement déviant, c'est pas parce qu'il y a une campagne que ça va l'arrêter. Là. Oui, mais sont quatre gars à agresser sexuellement une enfant. On fait des campagnes. La ministre s'est promenée au niveau des femmes universitaires. Là, on se ramasse avec ça. Là. On a l'air gros gens comme devant. Savez-vous quoi, je pense? J'ai mon petit préjugé. Moi, je m'en permets de temps en temps. Je pense pas que ce soit 4 jeunes universitaires. C'est mon petit préjugé personnel, mais en tout cas, je pense pas que ce soit de cette catégorie-là de jeunes hommes. On a un auditeur qui nous a téléphoné, pas téléphoné, qui nous a écrit via le texto 25226. Il dit « Je suis un homme de 50 ans. J'ai été abusé sexuellement par ma gardienne à l'âge de 8 ans. Ça, c'est rare qu'on entend ça. Oui, c'est relativement rare. Ça peut survenir. Il dit ce qui fait en sorte que j'ai eu peur des femmes et du sexe jusqu'à mon mariage à 25 ans. J'ai eu des enfants pour faire comme tout le monde, mais le sexe était réservé seulement à la reproduction. À 35 ans, j'ai rencontré une femme qui m'a fait découvrir que c'était pas sale ni mal. J'ai donc appris à avoir du plaisir, mais croyez-moi, je fais encore des cauchemars à cause de ces abus. » Oui. Il y a des gardiennes, il y a des jeunes filles, à un moment donné, qui se livrent à des exercices d'exploration sexuelle sur des petits gars. Ça peut arriver. J'ai déjà été consulté dans des expertises. Surtout lorsque la gardienne est d'intelligence très inférieure ou déficiente légère. Là, j'ai vu des cas comme ça. On a vraiment beaucoup de cas de gens qui ont été abusés sexuellement dans leur enfance. Je pense que si c'était ça la question, les lignes seraient pleines. Là, parce que malheureusement, on le sait, il y en a beaucoup d'agressions sexuelles, même encore, c'est contemporain encore. Et ça revient tout en la même chose. Là. Ils ont été bloqués dans leur sexualité ou au contraire, sexualité débridée par la suite. On a également quelqu'un qui a dit par rapport à l'abandon de la mère sur sa fille, elle dit « Pour ma part, ma mère toxicomane est partie de la maison lorsque j'avais 12 ans. Et m'a laissé avec un père alcoolique. J'ai dû prendre la place de ma mère pour m'occuper des comptes de la maison. Mon père, vers l'âge de 14-15 ans, m'a déjà reproché... bon, là, il manque... c'est ça le texto qui est plate, là. Bon, bref, l'abandon de sa mère, ça l'a vraiment affecté, là. Et c'est en lien direct avec ce que vous dites aujourd'hui. On a également une auditrice... En passant, moi, j'aimerais vraiment mieux vous parler, là. Je peux lire, là, mais j'aimerais vraiment mieux vous parler. On pourrait développer davantage. On pourrait permettre à d'autres d'avoir des réflexions en parlant avec vous. On a une auditrice, elle dit « Moi, j'ai eu ma première relation au début de mes 15 ans. J'étais trop jeune car lorsqu'il a voulu que je mette son pénis dans ma bouche, je ne savais même pas que c'était une pratique courante. J'ai marié ce gars de 4 ans, mon aîné. Nous sommes séparés aujourd'hui après 29 ans de mariage et quelques enfants. Mais ce que je comprends, c'est que je n'ai jamais été épanouie sexuellement car j'ai toujours comblé ses désirs à lui. Donc, je me promets pour ma cinquantaine de me respecter et de trouver un équilibre entre l'amour et la sexualité. » Ouais. Bon. Servante sexuelle. Je me promets pour ma cinquantaine. Elle avait 15 ans et c'était un 19 ans. Il était 4 ans plus vieux. À cet âge-là, la différence est énorme. Mais puis surtout... oui, il l'a utilisé sexuellement et étant écrasée probablement par un ou les deux parents, elle s'est livrée à un exercice de servante jusqu'à temps qu'elle se révolte. C'est fréquent, ça, au Québec.
Mais... On écrase les petites filles et on les rend vulnérables à s'écraser sexuellement devant un plus vieux. Imagine, toi, une 15 ans avec un 19 ans. C'est pas du même groupe d'âge. 4 ans dans cette période-là, c'est énorme comme différence. C'est pas sans raison que le gouvernement fédéral a réduit l'écart d'âge à 2 ans. Ils avaient raison. Ouais. Parce qu'il y a énormément d'abus. Moi, je pense que ça existe aussi des personnes qui ont un intérêt sincère, là, même s'il y a une différence d'âge. Vous pensez pas que ça existe tant que ça, des femmes qui ont, tu sais, on le dit souvent, là, une maturité qui est peut-être différente des gars de leur même âge, là, de leur âge? Ça dépend de l'âge. À l'adolescence. 15 ans, là. 15 ans, 19, non. Alors, dans la plupart des cas, c'est une situation d'abus. Dans la vaste majorité des cas. Parce que dans cette période-là, la différence d'âge, c'est énorme, 4 ans. Par la suite, ça peut devenir anodin. Tu sais, à partir de 24, de partir de l'âge adulte, là, la différence d'âge devient de moins en moins importante et à un moment donné, n'est plus un facteur du tout. Puis, ce qui est particulier aussi là-dedans, et pour sa cinquantaine, là, pour son cadeau de fête, là, pour sa cinquantaine, elle aimerait avoir une relation où elle va se respecter et trouver un équilibre. Oui. 50 ans. 50 ans, là. C'est 25 ans plus tard, 25-30 ans plus tard. C'est assez incroyable, là. Oui. Alors, c'est pour ça qu'il est important d'en parler tranquillement, puis d'échanger là-dessus, protéger nos jeunes filles, définitivement, pour que des situations comme ça ne se reproduisent plus. Et j'espère que les 4 jeunes hommes vont avoir des sentences exemplaires. Doc, je pense que j'ai trouvé... Pour envoyer des messages. Il y a un message clair qui doit être envoyé, là. Oui, On n'a pas été brillants, je pense. Oui. Nous deux. Je le sais pourquoi le monde n'appelle pas. Parce que, en partant, on a fait le lien entre sexualité précoce, c'est la faute de la mère. Fait que comme les gens ont de la misère, de la difficulté à regarder objectivement leurs parents, ils se disent, si j'appelle, ils vont mettre ça sur le dos de ma mère. Je pense que c'est ça. Parce que ça se peut pas. Hey, on a abordé des sujets là, incroyables. Là. Oui. Sérieux, là, que personne n'a abordé au Québec. On les a abordés, les sujets, puis les lignes étaient pleines. Mais là, on n'a pas été brillants. Parce qu'on a tout de suite dit la réponse. Ouais. Fait que je pense que les gens ont peur d'incriminer leur mère. Ça se peut-tu, ça? Ben, définitivement. Parce que c'est pas normal, là. Définitivement. Puis en plus, je pense qu'il y en a plusieurs qui banalisent ça. Ouais. Tu sais, même moi, là, je sais quoi, je vais le dire, moi. Moi, j'ai sorti à l'âge de 15 ans avec un gars de 21. Imaginez-vous donc. Fait que pensez-vous pas que ça m'atteint quand vous dites c'est pas normal, il y a une grosse différence d'âge? Ben, c'est beaucoup Sauf d'années. que moi, j'ai pas eu de relation sexuelle avec, par exemple. Ça, ça me dérange pas de le dire. Là. Moi, c'était à 18 ans, j'ai eu mes premières relations. Maintenant? Non, mais ça interpelle. Oui. Ce que vous dites. Fait que moi, voyons, 15-21 ans, je pense que j'étais assez mature, puis c'était une belle relation, puis je le regrette pas. Puis nos chemins sont laissés à un moment donné, mais je regrette pas cette relation-là du tout. Puis c'est une bonne personne encore, ce gars-là, puis j'ai pas eu le sentiment d'avoir été abusé. À cet âge-là, à 21 ans, 22 ans, comment expliquer que ces jeunes hommes tournent autour des jeunes adolescentes Parce que j'étais exceptionnelle, voyons! On va aller au téléphone, donc on le fera pas patienter. On va parler avec Michel de Shawinigan. Bonjour. Bonjour José, bonjour Doc. Bonjour Michel. Je vais penser à appeler. Vous n'avez pas beaucoup d'appels ce matin. Hey, c'est gentil, on l'apprécie. Je suis désolé, je suis pas la mère, par exemple. Je suis le père. Allez-y. Oui. Mais effectivement, j'y crois, moi, que la mère négligente va amener les petites filles à une certaine promiscuité sexuelle. Ça m'est arrivé, moi. Quand j'ai divorcé, j'en ai eu la garde légale de nos 2 filles. Elles avaient 9 et 12 ans à l'époque. Et puis, à peu près à l'âge de 12 ans, ma plus jeune, elle s'est mise à déconner un petit peu. Bière, vodka, pot, puis promiscuité sexuelle. Il est arrivé un soir où, à 11h30, minuit moins quart, j'étais allé chercher ma petite qui avait 12 ans à l'époque. Elle était avec 2 jeunes hommes de 18-19 ans.
Puis il a fallu que je la protège. Raconter l'incident. Ouais. Parce que vous n'êtes pas le seul, là. Ça, c'est fréquent. Non. Moi, j'ai souvent eu des témoignages comme ça, José, là. C'est pas exceptionnel, ça, là. Non. Allez-y, qu'est-ce qui est arrivé? Je l'ai tout simplement sorti de là. Tout simplement. Les deux jeunes hommes de 18-19 ans qui étaient là, ma fille était avec une de ses amies, 1 an plus vieille qu'elle, tout simplement. Oui. Je l'ai sortie, je l'ai ramenée ici, à mon domicile, alors qu'elle était censée d'être chez sa mère ce fin de semaine-là. Ouais. Et puis je l'ai ramenée ici. Sa mère, à 2 heures dans la nuit, elle a appelé ici pour savoir où était la petite, puis j'ai dit qu'elle était couchée dans son lit. Ouais. Comment ont réagi les deux hommes, les deux jeunes hommes? Ah, ils n'ont pas dit un mot, ils n'ont pas stiné, rien. Êtes-vous corpulent physiquement? Moi? Oui. 5 pieds 6, 135 livres. Vous êtes tout petit? Mais Oui. Comment ça se fait qu'ils n'ont pas dit un mot, les deux gars? Je sais pas, j'ai l'impression qu'ils ont été surpris. J'ai Vous l'impression qu'ils ne s'attendaient pas à ce qu'un parent se lève et qu'il aille chercher l'enfant. Il fallait que je la protège, ma toute petite, de 12 ans. Ben voyons, c'est sûr. 12 ans. Puis votre 12 ans. petite, Et par c'est la pas rare, suite, oui. ça a fait quoi avec vous comme lien? Pardon? Votre petite fille, par la suite, qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, l'histoire n'est pas encore finie aujourd'hui, monsieur. Elle est rendue à quel âge, hein? Aujourd'hui, ils sont rendus dans la trentaine, mes deux filles. Toutes les deux. Puis Oui. aujourd'hui, ça fait 2 ans que je ne peux plus les voir parce que après cet événement-là, tout a déboulé. Il y a eu aliénation parentale, puis mes filles ont une très mauvaise opinion de moi. Elles me voient d'un mauvais œil. Ma plus jeune me voit comme un prétentieux. Le vieux bonhomme, c'est tout. Puis je suis tanné de ressentir le mépris qu'elle a envers moi. Ouais. C'était plus le fun d'être chez la mère qui la laissait faire ce qu'elle voulait? Ben oui, il n'y avait pas d'encadrement. Les enfants ne voulaient pas avoir une éducation. Ils voulaient avoir du fun. Puis quand j'ai divorcé, c'était moi qui ai eu la garde légale. J'ai même pas eu besoin de me battre. Ce n'était même pas une garde une semaine. C'était une garde temps plein que j'avais. Pourquoi? Pourquoi vous avez eu la garde temps plein? Parce qu'elle les a abandonnés, elle n'était pas intéressée. Tout simplement. Tout simplement. À l'époque, quand on les a eus, nos enfants, elle me criait dans les oreilles. Mon ex-conjointe, elle me criait dans les oreilles. T'as besoin de t'en occuper des enfants. T'as besoin de t'en occuper des enfants. Mais je comprenais pas à l'époque pourquoi qu'elle me disait ça. Ben, j'ai compris. Un jour, elle n'était pas intéressée. La fille maternelle, elle l'a pas. Ouais. Alors, ça fait des enfants orphelines de mère. Oui. Et parlez-nous de l'aliénation parentale. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Les filles ont une mauvaise opinion de moi. Les filles ils Oui. sont pas intéressés. Oui, mais qui vient d'où? C'est d'elles-mêmes qu'elles en sont arrivées à ce discours? Non, c'est que après 4 ans de garde, les filles voulaient aller vivre chez le maire. C'était bien plus fun d'aller là. Et puis, quand on s'est présenté à la cour, j'ai dit au juge que je ne m'opposais pas à un changement de garde, mais qu'il y a quelqu'un qui devrait protéger ma plus jeune parce que moi, je pourrais plus le faire. Alors, il m'a demandé si on voulait aller en expertise psychosociale, puis j'ai dit oui. J'avais pas d'avocat en cours. Oui. Alors, on est allé en expertise psychosociale. Il y a eu un rapport, puis dans le rapport, au lieu d'écrire aliénation parentale, il y a marqué conflit de loyauté. Parce qu'on ne pouvait pas ramener ma plus jeune ici sous mon toit, elle était rendue à 13 ans, un petit peu plus. Oui. Alors, on pouvait pas. Moi, j'étais plus capable, j'étais complètement sur le cul. Puis avec mes enfants, ça aurait rimé à rien, finalement. Ouais. Alors, il fallait aider... Mais qu'est-ce qu'elles font de bon dans la vie, actuellement? Là? Elles sont dans la trentaine. Qu'est-ce qu'elles font? J'en ai une qui travaille dans le domaine de la santé, puis l'autre est professionnelle. Bon, elles se font vivre? C'est ce qui a fait... Pardon? Elles se font vivre honorablement? Vous voulez dire, elles travaillent? Oui. Oui. Bon, oui. Elles travaillent, elles se font vivre? Oui. Est-ce quand qu'elles ils sont ont des... dans la merde financièrement, ils viennent me voir. Oui, bien ça, c'est normal. Ben non, pas nécessairement. Ben, faut que je pense pas que c'est normal. Michel, il faut servir à quelque chose dans la vie. Est-ce qu'elles ont des enfants? Ma plus jeune, oui. La plus jeune, elle en a combien? Un. Un enfant. Un garçon, fille? Fille. Une fille? Oui. Qui a quel âge maintenant? 5. Une petite fille de 5 ans. Okay. Michel, je vous remercie beaucoup d'avoir cassé la glace et de nous avoir parlé. Merci. Okay. Merci, au revoir. On va aller à la pause. Au retour, nous allons parler avec Chantal de... Pour
pour rejoindre l'équipe du FM 93. Composez le 670-9330. Doc Mayou et José. Avec Doc Mayou et José Arsenault. Au réseau Cogeco. Il y a des gens qui pensent que c'est plus difficile aujourd'hui, les appels, que c'est parce qu'on va encore mettre ça sur la faute des mères. Bon. Oui. Mais savez-vous quoi? Le nombre de courriels que je reçois qui dit le contraire, qui viennent de réaliser bien des affaires. J'en ai une, entre autres, elle dit « Mes larmes coulent à flot. Je n'appelle pas car je serais incapable de parler, trop émotive, mais je suis aussi en colère contre mes parents qui ne m'ont pas protégée lorsque j'ai rencontré cet homme et que j'avais 14 ans. Je suis sortie de l'emprise de mes parents pour me retrouver sous l'emprise de mon mari, mais comme plusieurs auditeurs diraient, ils étaient de bons parents. Je pense qu'ils n'étaient pas outillés pour élever des enfants. » Ensuite, on a, je vais aller parler avec Chantal et Karine, là, mais elle dit j'ai eu ma première relation sexuelle à 12 ans et ensuite une sexualité très active et même trop active jusqu'à la trentaine. Pour ce qui est des orgasmes, à partir de 14 ans, je pouvais en avoir dépendamment des partenaires. Mais je suis présentement dans le début de la quarantaine et je suis bloquée. Même si ça fait plusieurs années que j'ai le même conjoint, respectueux, attentionné, j'ai des enfants, tout pour être heureuse depuis quelque temps. Lorsque j'ai une relation sexuelle, j'ai de la difficulté à me laisser aller. C'est comme si je devenais un petit animal qui voudrait aller se cacher dans un coin. En passant, j'aimerais vraiment ça, moi, savoir l'âge de ses enfants. Ça lui fait peut-être réaliser l'âge qu'elle avait quand elle a commencé, hein? Oui. Oui. Alors, à 40 ans, elle est bloquée et souvent, c'est l'âge des enfants qui vont rappeler à la personne, à son insu, des événements antérieurs. Et ça bloque complètement. On va parler avec Chantal. Bonjour. Bonjour. Chantal. Bonjour. C'est ça, moi, j'ai eu une vie relativement normale jusqu'à l'âge de 15 ans. Oui. Puis à 15 ans, mes parents m'ont abandonnée, là, littéralement, là. Puis c'est là que, tu sais, avant 15 ans, j'étais attirée vers les garçons, mais c'est pas plus que ça. Pas pour coucher avec eux, j'étais pas prête encore à ça. Oui. Mais quand mes parents m'ont abandonnée, là, j'ai été laissée à moi-même. Puis c'est là que la sexualité a embarqué. Puis pour moi, ça a été une sexualité précoce parce que j'étais pas vraiment prête à ça. Mais quel âge avait votre premier partenaire? Ben, je veux dire, moi j'avais 15 ans, mon premier partenaire avait 16 ans, mais on était dans la drogue, puis j'aimais pas ça, tu sais, être avec lui. Quel genre de drogue? Mais aussi, pardon? Quel genre de drogue? Ben, c'était du hashish puis du pot, là. Hashish et pot. Et qui vous a introduit? J'ai pris de l'acide aussi. Qui vous a introduit à la drogue? C'est mon premier partenaire de 16 ans, là. C'est lui qui, il consommait, fait qu'il m'a initié à ça aussi, là. Allez-y, continuez, parce que c'est important, ça, de bien réaliser que les partenaires, souvent, les jeunes hommes, introduisent leurs compagnes à la drogue. Continuez. Ouais, c'est ça. Ben, c'est ça. Après ça, tu sais, on n'avait pas de relation sexuelle, mais quand on a eu une relation sexuelle, on était sous l'effet de la drogue, justement. Puis, j'ai pas aimé ça. Fait que j'ai comme arrêté de fréquenter ce gars-là. Puis après ça, c'est ça, la sexualité. J'ai rencontré un homme de 21 ans ou 22 ans. Oui. Après ça, puis, là, la sexualité, elle a embarqué. Puis, on faisait plein de folies. Puis, plein de folies comme quoi? Je veux dire, on faisait ça un peu n'importe où. Je pense que mon copain est un peu narcissique, fait que lui, il faisait ça comme dans les... un peu à la vue des autres, là. Il aimait ça se faire voir, puis tout ça. Fait qu'on faisait ça dans des blocs appartements, mais... Puis aujourd'hui, ça ressemble à quoi, votre aujourd'hui, ça s'est calmé. Tu sais, mais j'ai comme pardonné à mes parents aussi, là. Parce que ça m'a pris du temps à pardonner à mes parents, à ma mère, entre autres, là. Ça m'a pris des années. Mais après ça, quand j'ai eu un enfant, mon premier enfant, c'est là que j'ai compris qu'une mère, c'est important, puis que je lui ai pardonné, mais c'est ça. Puis là, aujourd'hui, je suis toute seule, j'ai pas de copains. Mais quand j'ai des relations sexuelles, ça va quand même assez bien, là. Mais Chantal, qu'est-ce que vous avez pardonné à vos parents? J'ai pardonné le fait qu'ils m'aient abandonné, parce que quand ils m'ont abandonné, là, ma mère, elle avait un copain, mon père s'était fait une femme,
Puis ni un ni l'autre voulait de moi. Ils voulaient me placer en famille d'accueil à l'âge de 15 ans. Il était pas question que j'aie en famille d'accueil. Fait que je me suis promenée dans la famille de ma tante à une grand-mère, puis fait que c'est ça que j'ai pardonné finalement, parce que dans le fond, ça me donnait rien de garder rancune envers eux autres. Là. Et là, quelles sont vos relations à l'heure actuelle avec vos parents? Oui, quelles conséquences a eu le pardon dans vos relations avec vos deux parents? Ben, je pense que ça a été bien, parce qu'aujourd'hui, j'ai une bonne relation avec ma mère. Si maintenant j'aurais gardé rancune, là, j'aurais pas une bonne relation avec ma mère aujourd'hui, puis ma mère, elle avance en âge, là, puis tout ça, puis bientôt... Elle est rendue à quel âge, là, votre mère? À 72 ans. À 72. Votre enfant, à quel âge? Ben, j'en ai 3, là. Ils sont quand même assez âgés, là. Le plus vieux, il a 28, puis le plus jeune, il a 21, là. 21. Est-ce que vous avez emmené vos enfants jeunes chez votre mère? Je les ai amenés jeunes chez ma mère. Se faire garder par elle? Non, pas du tout. Ma mère, c'est pas le genre de vouloir garder les enfants. C'est juste parce que moi, j'habite à Québec, puis mes parents sont dans la région de Montréal. Oui. Fait que quand j'allais leur rendre visite, j'y allais avec les enfants, mais c'était pas pour les garder. OK. C'était pour rendre visite à mes parents. Merci beaucoup, Chantal. Merci. Merci de nous avoir parlé. Au revoir. Il y a toutes sortes de routes, Josée. Oui, exact. Il y a toutes sortes de routes. Exact. Puis j'en ai des auditrices, d'ailleurs, qui ont écrit pour dire qu'ils ont commencé très jeunes puis que leur vie sexuelle va encore très bien aussi. Fait qu'il y en a de tout. On va aller à la pause. Au retour, on va parler avec Karine de... Pour rejoindre l'équipe du FM 93, composez le 670-9330. Doc Mayou et José Arsenault. Le Doc Mayou et José, c'est le Doc et José. Au réseau Cogeco. Moi, c'est quoi la phrase, je pense, qui m'énerve le plus quand on fait des émissions comme ça? Ils ont fait leur possible. Quand on en a plusieurs là, qui écrivent là, mes parents ils ont fait leur possible avec ce qu'ils pouvaient. Mais on peut avoir du jugement, même si on est pauvre. On peut avoir du jugement. Oui. C'est-à-dire, même s'ils ont fait leur possible, l'exercice d'introspection consiste à se demander s'ils ont eu des comportements qui ont eu un impact négatif sur moi. Et peu importe qu'ils aient fait leur possible ou pas, est-ce qu'ils ont fait des choses qui ont eu un impact négatif sur mon développement? C'est ça la question. Ouais. Et qu'ils aient fait leur possible ou pas. Puis dans la même famille, le même comportement des parents va avoir un effet X sur un puis Y sur l'autre. Tout à fait. Exactement, parce que les êtres humains ne sont pas concoctés sur le plan génétique avec les mêmes traits de personnalité et la même force de caractère qu'on appelle la stamina. Alors, comme tu dis, la même attitude, même comportement parental sur deux enfants qui ont 1 an ou 2 de différence d'âge peut différer beaucoup dans l'impact négatif. On va aller au téléphone, on s'en va à Gatineau. On va parler avec Karine. Bonjour. Oui, bonjour. Karine. Bonjour, Dr. Mayou. Oui, on vous écoute. Moi, je dois vous dire, j'ai vécu une situation un peu comme que vous avez conté plus tôt aujourd'hui là, avec les jeunes filles et les hommes majeurs. OK. Quand j'étais plus jeune. Sauf que moi, dans mon cas, moi, ça s'est bien fini parce que moi, ma mère était présente. C'est ça que je voulais vous dire. Qu'est-ce qui s'est passé, Karine? Alors, vous savez, à 13 ans, là, on s'en va coucher chez nos amis. Puis, tu sais, ta mère, elle pense que tout est correct. Et alors, mes amis, on était 3 filles. On était une 12 ans puis 2 de 13 ans. Moi, j'avais 13 ans. Et l'autre de 13 ans, elle avait un chum de 19. Et Karine. Je ne savais même pas qu'elle avait un chum de 19 à passant. Il est arrivé... Le loup dans la bergerie. Eh oui, il est arrivé... José, je trouve ça épouvantable. Oui, allez-y, Karine. Il n'y a pas de parents là, en passant, hein? Tu sais, parce qu'on laisse ça tout seul. Il venait de prendre une ride. Mais là, moi, je me sens pas bien. Mais tu sais, à 13 ans, tu es influençable pas mal. Tu veux faire plaisir à tes amis. Fait que tu dis quand même aller prendre une ride de char. Erreur numéro 1. Et là, on s'est ramassé dans un appartement avec une gang de gars. Et je dois vous dire, je m'en souviens plus le nombre d'hommes
des adultes, là. Il y avait l'homme de 19 et je me souviens qu'il y en avait un de 28. Il y avait de la drogue. Et là, j'ai fait « Oh my God, qu'est-ce que je fais ici? » Et là, ça s'est commencé à aller faire des affaires, les autres filles, dans la chambre. Et c'était pas l'âge... Moi, j'ai 38 ans. Il n'y avait pas de cellulaire dans ce temps-là. Oui. Fait que faut que tu demandes le téléphone pour appeler. Puis là, j'ai dit « Oh, j'ai mal au cœur. » Ça a été ma raison. J'ai fait semblant d'aller vomir. Puis peut-être que j'ai vomi pour de vrai parce que j'étais stressée aussi. On le comprendrait. Oui, c'est ça. Et j'ai dit, je peux-tu appeler ma mère? Je suis sûre qu'elle va venir me chercher. Ben, les sans-dessins qui sont, ils m'ont laissé appeler ma mère. Ma mère, 5 pieds 4, 115 livres mouillés, est venue me chercher. Et moi, ma mère m'avait toujours dit, n'importe quelle situation, tu m'appelles, je te punirai pas parce que tu m'as appelé. J'aime mieux aller te chercher. Fait qu'elle est venue me chercher, puis elle l'a vu. Puis elle a appelé la police tout de suite. Puis moi, je suis sortie, la police est arrivée quasiment en même temps. Ouais. Puis après ça, elle me dit, plus jamais tu vas chez eux, tu leur parles. Et ces jeunes filles-là, ils ont été placées en famille d'accueil. Puis par le temps que je finis le secondaire, parce qu'ils ont continué l'école, ils ont eu une qui a eu une grossesse, l'autre a tombé dans la drogue. Tu voyais que les parents étaient absents. Et moi, c'est ça que je veux dire. Principalement les mères. C'est important le rôle de mère. Vous faites bien de nous appeler. Tellement. Parce qu'on a eu un exemple d'un père courageux qui n'était pas gros. Et votre mère a été courageuse. Et c'est ça, être adulte. Et moi, tu sais, moi, ma vie sexuelle, je l'ai commencé à 18-19 ans. Tu sais, je trouve ça normal. Oui. Ma mère m'a expliqué qu'il n'y a pas rien de mal là-dedans. Mais il y a des choses à tel âge pour tel âge. Tu peux pas tout faire. Tu sais, comme avant 15 ans, qu'est-ce que tu vas faire après? Chaque chose en son temps, quand c'est le bon moment. Oui, puis avec le bon partenaire, oui. Quel âge avait, lors de la première relation sexuelle, quel âge avait votre partenaire? Même âge que moi, il avait 18. Bon. Ah, mais j'ai une question pour vous, parce que bravo à votre mère, là. Mais votre père, il était où, lui? Ah, ben là, ça, c'est un autre... Okay. Moi, j'étais dans une... Non, là, c'est parce que je me disais, pourquoi qu'elle voit la madame de 5 et 4, 115 livres, quand le monsieur, il aurait pu y aller, Parce que moi, j'étais dans le temps à Sherbrooke, et c'était dans le temps... Les gardes partagées, ça n'existait pas dans ce temps-là. En 1991, là. Oui. C'était une garde partagée, mais tu sais, pas partagée, mais une fin de semaine sur 2. Oui. Et mon père était à 45 minutes de chez nous. OK. Fait que, elle l'a appelé mon père pour lui dire, là. OK. Elle dit, je pense, mais elle y a pas dit sur le coup parce qu'elle avait peur qu'il arrive avec son, mon père fait du tir à l'arc. Je pense qu'elle avait peur qu'il arrive avec son arc pour qu'il tire. Je ris, là, c'est parce que j'ai tellement l'image en tête, là. Ben, moi aussi. Non, mais je vous le dis, là, moi, mon père, il les aurait tous tués, là, je pense. Tu sais, c'est pour ça que je voulais appeler aussi, parce que je voulais dire, des fois, il y en a des bons parents. Puis je pensais aussi, quand vous avez dit, moi, je pense qu'ils sont pas à l'université, ces jeunes-là, là. Je crois, je suis d'accord, parce que moi, il n'y en avait pas de l'université ce soir-là. C'était tout c'était écrit, là. C'était écrit loser sa face, là. Ouais. J'ai pas de c'est pas normal qu'un jeune homme de 19 ans ou 28 se tienne avec des jeunes filles de 12-13 ans. Non. Mais bravo. Bravo à toutes vous autres, parce qu'à vous aussi, au lieu de vous laisser influencer, vous avez appelé votre mère. J'ai au début, tu sais, mais on fait des erreurs après. Tu sais, des fois, on fait des erreurs. Mais celle-là, je me suis récupérée assez vite. Ouais. Excellent. J'ai réalisé. Fait que c'est pour ça que j'ai dit, je vais appeler pour dire une bonne, tu sais, comme une belle histoire. Oui. Vous faites bien. Il y a des mères valeureuses au Québec. Mais encore là, le rôle de la mère, pendant que ça s'est passé, d'y aller de façon courageuse, mais encore là, moi, je me dis... Et je suis sûre que je passe seule comme ça. Là. Il n'y aura pas un danger assez gros de m'empêcher d'aller chercher ma fille si elle a besoin. Là. Mais regardez, moi j'ai des deux garçons. La police est arrivée. La police est arrivée tout de suite après. Oui. La mère, elle a été rusée. Oui. Et vous savez pourquoi la police est arrivée tout de suite après, alors que vous n'aviez même pas quitté? Elle les a appelés. Elle a dit, j'ai l'impression, mon flair me dit que ma fille est dans le trouble. Ouais. Alors, la cavalerie, s'il vous plaît.
et la Ouais, cavalerie a débarqué. Oui, mais Karine, Mais ce que ça- je voulais dire, là, C'est bon. contrairement à l'histoire qu'on a dans le journal, on doute que cette petite fille-là, il y avait pas de mère maternante, puis présente, puis affectueuse, là. C'est que elles ont eu les relations sexuelles. Elles ont été avec 4 hommes de 17 à 19 ans, là. Tandis que Ben, vous, moi, vous aviez dit non, là. Ouais, ben moi j'ai dit non, mais il y en a une qui l'a eu, là, ben c'était son chum de 19. D'après moi, c'était pas la première fois, là. Mais moi, je comprends pas qu'un parent fasse ça, là. Je comprends pas, là. C'est-à-dire ben, beau face... ben, j'ai pas de fille. J'ai 2 garçons, mais si mon garçon à 19 ans m'arrive avec une jeune fille qui me dit, man, j'ai une blonde de 13 ans, elle va dire, ça va pas dans ta tête. Tu sais, comme on va aller à l'hôpital. Mais ça, c'est l'envers aussi, là. Merci. Merci beaucoup de le dire, mais Karine. Pour une fois, mais ça oui, vient pas de mais- Mailloux. Non, mais je veux dire, faut que... Vous puis le avez père raison. aussi Ça n'a peut- pas de bon le sens. père aussi peut le Il est dire, craqué le père- à l'hôpital. C'est bon. Non, mais le père aussi peut le dire, mais je veux dire, quelqu'un doit dire, ben, mais d'après moi, c'est pas du monde. Hey, il y a non le plus, tarlant, qui ont- il y a 19 ans, il amène une jeune de 12 ans à la maison. Wow, viens ici, toi là. Eh, non, mais il est tu retournes doublement ça. tarlet s'il l'amène à la maison, là. Il doit se cacher toujours bien, il doit le savoir qu'il n'est pas Ben, normal. Ben, moi, ben, c'est ça, je me suis toujours dit après ça que c'est peut-être, c'est pas du monde qui ont des familles proches non plus, puis, tu sais, des bonnes familles. Parce que, me semble que c'est ça. Quelqu'un de normal. Oh, il y aurait du mauvais monde, d'après vous? Vous êtes en train d'être discriminatoire? Karine, Ouais, merci. je suis discriminatoire. Merci. C'est pas nous Oh oui, avoir lâchez parlé. pas. C'est bon. Bye-bye. Des bons témoignages. Non, mais Doc, sérieusement, là, ça existe-tu? Vous pensez à une famille qui voit arriver le jeune de 19-20 ans avec une de 12-13 puis qui disent rien? Enchanté de te connaître, ma petite? Voyons donc. Mais il y a des parents de jeunes de 13 ans qui voient arriver le tarlat de 19 ans. Peut-être le père de la jeune peut prendre le gars à l'écart et dire « Hey, as-tu un problème? » Ou si tu n'en as pas un, tu vas en avoir un. Merci tout le monde de votre participation. Ah, déjà, tu me dis. Ben oui, merci beaucoup Ok. Alex et Olivier. Là, c'est intéressant. On commence à avoir des beaux appels. Oui, alors à Beaux demain. témoignages. Merci, bye bye.